Des consultations très désagréables où on m'a juste regardé, on m'a dit ok, je vois bien que tu as le SOPK, je vois que tu es grosse, que tu as de l'acné, que tu as des poils. Et du coup, toi, Chloé, est-ce que tu te sens soutenue dans ton parcours SOPK? Bah honnêtement, pas forcément. Ça a commencé surtout par rapport au corps médical. Beaucoup de négligence, on invisibilise mes symptômes, on me dit des choses qui sont pas forcément agréables. Et puis l'entourage aussi, c'est compliqué puisque en fait, ils n'ont pas le SOPK. Donc forcément, ils peuvent pas comprendre ce que c'est, les symptômes. Mais j'ai rencontré quelqu'un de ma famille qui a aussi le SOPK. Et là, honnêtement, ça a tout changé pour moi vu que j'ai en contact avec moi quelqu'un qui comprend. Moi, j'ai eu de la chance, puis je me sens très soutenue par mon entourage. J'avais une gynécologue qui m'a tout de suite rassurée sur le fait que c'était possible de vivre avec, que ça allait être plus dur. Donc, elle n'a pas minimisé mes symptômes, mais elle m'a donné du courage. Et j'en ai parlé assez rapidement aux membres féminins de ma famille. Oui, je me suis sentie soutenue, mais c'est vrai que quand on parle à des médecins, parfois ils minimisent ces symptômes et du coup, tu ne te sens pas vraiment soutenue par le corps médical. C'est clair. Et c'est assez compliqué. Ouais. Moi, je sais qu'on m'a dit des phrases vraiment pas du tout agréables, comme par exemple, oui, t'as jamais tes règles, il y a des femmes qui prennent la pilule pour pas avoir tes règles, toi c'est naturel, donc t'as de la chance, tu devrais pas te plaindre. C'est compliqué, surtout avec le corps médical, vraiment. Tu te demandes si t'as des maladies et que tu dis oui, j'ai le SOPK, ils disent ah bah c'est tout. Bah c'est déjà beaucoup en fait, Ouais. donc